kiosque Violaine Vanoyek avec Christophe qui est toujours à la technique, il s'est pas évaporé. Enfin, des fois il s'en va, mais je vous le dis pas, comme ça je vais pas tout vous révéler sur sa vie. Nous parlons des JO à l'occasion de tous les livres, l'actualité littéraire qui paraissent donc pour les prochains JO à Athènes, beaucoup de livres sur l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Et nous sommes partis donc plutôt dans l'Antiquité, ça ne vous étonnera pas. Et je vous disais juste avant la pause musicale il y avait des clubs, bien sûr. Il y avait des clubs. Alors au début, aux JO se présentaient surtout les Grecs. Et puis après, tous les autres pays ont concouru. Et il y avait donc des clubs. Et chose qui était formellement interdite et condamnée à mort également, c'était le fait de revendre par exemple ses athlètes, pour un entraîneur, de revendre ses athlètes à un autre club plus offrant contre de l'argent. Alors c'était interdit, mais ça s'est fait. On a quelques témoignages écrits de cela. On sait par exemple qu'un Crétois du nom de Sotadès, qui a été vainqueur en l'an 384 avant Jésus-Christ et qui courait donc, là il courait pour la Crète et il courait 4 ans plus tard pour Éphèse. Donc ça c'est absolument anormal. Il aurait dû continuer à courir pour la Crète. Ça a été un scandale terrible. On en a gardé donc les traces et on sait qu'il a finalement été exilé et il a perdu toutes ses récompenses. On sait aussi, toujours au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'un citoyen de Crotone qui s'appelait Astylos s'était présenté sous l'étiquette d'un Syracusain. Donc lui, il a été exclu des Jeux également. Et on relève surtout donc vraiment des cas de corruption qui ont été sévèrement punis. On sait par exemple que le boxeur Eupolos a acheté 3 adversaires, dont le tenant du titre, et comme il a été pris, et quand il a refusé de payer l'amende, eh bien le Sénat lui a imposé une autre amende et finalement, le Sénat a décidé de taxer tout le monde, c'est-à-dire les 3 adversaires et lui, et ils ont été condamnés tous les 4. Et enfin, je dis enfin, mais on a plein d'autres exemples, mais un exemple encore qui date du 6e siècle, de l'Athénien Calipos, qui a soudoyé ses adversaires, et lui aussi a refusé de payer l'amende, et le Sénat, qui prenait donc les décisions juridiques, a été ferme. Il a dit, bon, puisque l'Athénien Calipos refuse de payer, ce seront tous les Athéniens qui seront exclus des Jeux Olympiques. C'était en 532 avant Jésus-Christ. Alors on espère qu'au prochain jeu, il y aura beaucoup d'Athéniens, bien sûr, en 2004. Bon, c'est une joie pour nous tout de même de savoir que les Jeux ont lieu à Athènes. On connaît les problèmes qu'ont les Grecs pour construire les installations. Bon, on espère que pour eux que tout soit prêt à temps et que ce sera une grande fête. En tous les cas, les livres commencent donc à fleurir sur le marché. Eh bien, je vous souhaite donc une bonne lecture et nous passerons donc dans le kiosque de la semaine prochaine à un tout autre sujet. Voilà, c'était donc Violaine Vanoyek avec l'actualité littéraire de la semaine et Christophe qui m'accompagnait à la technique. À bientôt, au revoir.